filles, ici Easy Naturel. Je sais. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue avec des vidéos, mais je suis de retour. Bonne année à tous. Santé, prospérité et des longs cheveux en santé pour 2018. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo conseil. Conseil. Quoi faire pour ne pas perdre ses cheveux? Oui, littéralement. Quoi faire pour ne pas perdre ses cheveux? Comme pendant l'année 2017, j'ai négligé mes cheveux. C'est pas croyable. Vous pouvez voir que c'est plus court, même derrière. J'ai dû les couper. Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'est une vidéo conseil pour éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Alors, je partage avec vous quoi faire pour ne pas perdre ses cheveux. Restez à l'écoute, Easy Naturel. Numéro 1. Toujours prendre le temps pour ses cheveux. Toujours. Comme en 2010, j'avais zéro temps. J'ai donné zéro temps à mes cheveux. Donc, je faisais une couette, puis je laissais les cheveux à l'air. Je démêlais pas. Toujours prendre le temps pour ses cheveux. Toujours trouver un moment dans la journée ou dans la semaine pour faire un soin capillaire. Que ce soit un protéiné, un soin hydratant, ou même le temps de les peigner. Toujours prendre le temps pour ses cheveux. Et puis, deuxièmement, jamais coiffer ses cheveux quand on est fatigué. Je sais que c'est difficile à dire, mais quand vous démêlez vos cheveux, quand vous êtes fatigué, vous avez tendance, on démêle, on prend pas le temps de démêler, donc les cheveux s'arrachent petit à petit. Pendant l'année l'année passée, il y a quelques mois, j'ai vraiment négligé mes cheveux. Je pense que j'ai rien fait dans mes cheveux pendant 4 mois. Rien du tout. Comme je les lavais, c'est tout. Je mettais pas de produits, je les hydratais pas, je faisais pas de traitement, puis mes cheveux ils tombaient. Je les coiffais puis ça tombait comme ça. Peigne ou avec un peigne, jamais passer trop de temps sans les démêler. D'habitude, ce que je faisais une couette et puis je les démêlais pas. Quand c'était le temps de sortir, je passais une brosse et puis je refaisais ma couette. Tous mes cheveux, les bouts étaient à l'air et tout, je démêlais pas. Donc quand c'était le temps de démêler, l'enfer. Comme je démêlais puis je voyais mes cheveux sortir comme ça. C'est comme, oh mon Dieu, je suis en train de perdre mes cheveux. Je perdais littéralement mes cheveux. Troisièmement, il faut couper les pointes des cheveux. Littéralement, je sais que vous en avez peur. Moi, j'étais personnellement effrayée de couper les pointes de mes cheveux parce que je me suis dit, oh, je veux pas que mes cheveux deviennent courts, je veux pas que mes cheveux soient courts. Donc, il faut les couper. Parce que le problème, c'est que quand on passe trop de temps sans couper les cheveux, les pointes abîmées montent. Par exemple, si vous avez une pointe qui est fourchue, on va dire, ça se sépare à la pointe et vous la coupez pas. Si vous attendez 3 semaines, la pointe fourchue qui était comme ça, 1 cm, devient 2, devient 3, devient 4. Donc, j'ai passé tellement de temps sans pas trim, qu'on appelle en anglais, que quand c'était le temps pour moi de faire un trim, j'ai dû couper ça. Donc, c'est recommandé de couper les pointes des cheveux entre 8 à 12 semaines. Donc, le plus souvent que vous coupez, à chaque 8 semaines, vous n'aurez pas besoin de couper ça, là. Non. Comme, ça va être minimum. Comme ça. Mini. Mais si vous attendez trop longtemps, il va falloir couper ça. Comme moi, ce qui m'était arrivé. Et puis, ce que ça fait aussi, quand vous coupez la pointe des cheveux, les pointes abîmées s'enlèvent et c'est plus facile pour démêler ses cheveux. Après, j'ai fini de couper mes cheveux, je coiffais mes cheveux, j'étais comme, le peigne passait. Tchoup, tchoup. Comme, oh, mon Dieu. Vraiment plus facile parce que les pointes abîmées s'enlèvent, ça s'entremêle moins parce que les cheveux sont plus en santé. Quatrièmement, évitez le plus que possible d'utiliser les élastiques en caoutchouc. Parce que quand vous utilisez les élastiques en caoutchouc, c'est ce que ça fait. Les cheveux s'entremêlent dans l'élastique, puis c'est vraiment difficile de les enlever. Donc, quand on les enlève, ça casse les cheveux. Et puis, si vous pouvez voir que les cheveux restent accrochés à l'élastique. Donc, jamais utiliser des élastiques en caoutchouc. Je vois quelque chose que les filles font de nos jours, c'est qu'elles font des box braids, qu'on appelle ça, ou des singles. Elles mettent un élastique et puis elles tressent par-dessus. C'est correct de mettre un élastique dans ses cheveux, les mini élastiques, si vous le portez pour une journée. Mais quand ça reste longtemps dans les cheveux, ça reste accroché aux cheveux. Puis quand c'est le temps de les enlever, vos cheveux vont tomber comme ça. Alors, évitez le plus que possible d'utiliser les élastiques. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ils sont beaucoup plus courts parce que j'ai dû couper comme
littéralement ça dedans. Parce que les pointes étaient abîmées, mes cheveux manquaient de volume. Là, vous voyez que c'est volumineux, mais laissez-vous pas tromper. Il y a beaucoup moins de volume qu'avant, puis vous pouvez voir, c'est moins long. Donc, j'ai dû couper parce que j'ai négligé mes cheveux. Donc, si vous voulez pas que ça vous arrive, prenez le temps pour vous. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo conseil d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez vous appliquer, prendre le soin de ses cheveux, jamais démêler quand on est fatigué, et puis faire un trim de manière régulière ou couper les pointes de manière régulière. Comme ça, quand c'est le temps, vous n'aurez pas besoin de couper autant. Donc ça, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine, Easy Naturel.